Vous avez des gens qui sont en couple, vous regardez leur téléphone, c'est rempli de messages avec sa mère, c'est rempli de messages avec son père, mais tu es dans le mariage avec quelqu'un d'autre. C'est quoi le problème? Quand on va même voir ta communication avec ton partenaire, il y a très peu de choses. Mais avec tes parents, c'est plein de messages. Le problème, c'est souvent les mamans africaines. Beaucoup de mamans africaines ont intégré dans leur tête qu'elles sont prioritaires par rapport aux épouses de leurs enfants. Dites si ce que je dis là est faux. Beaucoup de mamans, quand vous voyez comment elles se comportent, elles pensent qu'elle peut venir chez son fils quand elle veut. Mais ton fils n'est plus seul. Tu ne viens pas là-bas n'importe comment. Tu dois demander, madame. Tu n'appelles pas pour informer que je viens tel jour. Non. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Qui choisir entre sa mère et sa femme? Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles cette question ne doit jamais être posée. Dernièrement, Philippe Simo a publié une vidéo qui m'a personnellement très choqué. Ta mère a déjà eu son mari. Oui, oui. Tu as bien entendu. Ta mère a déjà eu son mari. Qu'elle a lui demandé de l'argent. Et c'est ta faute si le mari de ta mère ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme. C'est ta faute? C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est cru, c'est dur, c'est difficile à entendre, mais ta mère aussi doit assumer les conséquences de ses choix. Oui, c'est vrai. Si elle s'est mise avec un monsieur qui, aujourd'hui, n'est pas en capacité de pouvoir gérer, qu'elle ne vienne pas faire reposer cette erreur de jugement de sa part sur toi. Que ce n'est pas de ta faute si ta maman n'a pas été suffisamment intelligente pour choisir un homme intelligent et riche. C'est ça le message derrière. Donc, Philippe a insulté les papas et il a insulté les mamans par la même occasion. Je sais que les fanatiques de Philippe vont venir encore rentrer dans les commentaires et s'agiter dans tous les sens. Faut pas toucher à mon youtubeur. Philippe, c'est mon modèle. Philippe a changé ma vie. Il a changé ta vie. Moi, je suis Philippe pour prendre des leçons. Et quand je trouve qu'il a dit quelque chose qui n'a pas de sens, je viens réagir, je viens donner mon opinion. Si tu es d'accord, ok. Si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton opinion aussi. Mais tu m'insultes, je t'insulte aussi. La première raison pour laquelle un homme ne se pose jamais ce genre de questions. Quand je parle d'homme, je parle d'un homme responsable, un homme réfléchi, un vrai. Ne se pose jamais ce genre de questions. C'est parce que la famille est sacrée. Et quand on parle de famille sacrée, on ne parle pas que de l'homme, sa femme et puis ses enfants. Non. Les parents aussi font partie. Les plus grandes célébrités du monde ont toujours respecté et mis le focus sur le respect qu'ils accordent à leurs parents. Tiens, Cristiano Ronaldo, le footballeur ou l'athlète le plus célèbre au monde, qui a tout l'argent possible, qui est né dans une société occidentale, a dit au monde entier qu'il s'est séparé de sa copine parce que justement celle-ci voulait qu'il s'éloigne un peu de sa maman. Lui, c'est un homme occidental, une célébrité. Pourtant, c'est la culture occidentale qui vous enseigne le fait de négliger sa maman pour sa femme. Vous vous inspirez de la culture occidentale. Mais ce qui est marrant et paradoxal, c'est qu'à l'Occident, vous ne verrez jamais un homme qui se pose cette question. C'est toujours les Africains qui se posent la question de savoir qui choisir entre sa femme et sa maman. Pourquoi ne pas garder les deux? Pourquoi ne pas s'assurer de faire en sorte que ces deux-là se comprennent et pouvoir gérer à la fois sa femme et sa maman? Lionel Messi, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, si ce n'est pas le plus grand, partout où il a du succès, il est toujours accompagné de sa femme, de ses enfants, mais aussi de ses parents. Parce que c'est ça un homme responsable. LeBron James appelle sa maman MVP. Steve Jobs, partout où il a tenu un discours sur sa réussite, il a rappelé ô combien ses parents étaient importants. Surtout ses parents adoptifs, sa mère adoptive. Il n'a jamais oublié ça. Vous qui vous inspirez des histoires de ces Occidentaux, vous venez avec des histoires bibliques selon lesquelles l'homme doit se débarrasser, se séparer de ses parents et s'attacher à sa femme. Et les deux formeront une chair ou je ne sais pas quoi. En gros, vous faites croire que la Bible a dit à l'homme qu'au moment où il se marie, il doit couper les ponts avec ses parents. Ça, c'est quelle mentalité de médiocrité ça? Donc, si en tant qu'homme, tu te retrouves au point où tu dois te débarrasser de tes parents parce que tu dois te marier, sache que tu es au fond du trou. Je ne connais aucun athlète accompli qui s'est débarrassé de ses parents. Qui sont alors vos exemples? Qui sont vos modèles? La deuxième raison pour laquelle on ne se pose pas ce genre de questions, c'est parce que en Occident, lorsque l'enfant a 18 ans, ses parents peuvent le dégager de la maison. Il est obligé de sortir pour aller se chercher. En Afrique, un homme de 100 ans, marié avec des enfants et des petits-enfants,
vit dans la maison familiale. En Afrique, les parents ne se déchargent de l'enfant que quand l'enfant a finalement réussi et il est capable de prendre soin de lui-même. Même quand tu as 60 à 50 ans, les parents africains vont continuer à s'inquiéter pour toi, à se sacrifier pour toi, à t'aider et à te donner même de l'argent. Ce n'est pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes valeurs sociales. Nos sociétés ne sont pas fondées sur les mêmes principes que la société occidentale. Les parents qui ont investi dans tes études, les parents qui t'ont aidé à quitter l'Afrique pour venir à l'Occident, c'est quoi le pourcentage de jeunes Africains qui commencent leurs études et qui, à partir de 18 ans, arrêtent de compter sur leurs parents, qui, à partir de 18 ans, prennent leur vie en main? C'est quoi le pourcentage d'enfants africains qui réussissent sans le sacrifice de leurs parents? La maman peut même vendre au marché, au petit marché. Elle se lève très tôt le matin pour rentrer trop tard le soir pour aller vendre des petits condiments au marché, afin que toi, tu puisses aller à l'école, que toi, tu puisses manger et dormir en paix, et finalement réussir pour venir tirer le reste de la famille vers le haut. C'est un youtubeur qui vous dit que cette maman qui a fait tout ce sacrifice-là a fait le mauvais choix justement parce que votre papa, le malheureux, il n'était pas suffisamment intelligent pour réussir à l'école comme vous. C'est quelle réussite ça? Quel enfant réussi, quel enfant réfléchi, bien éduqué, va avoir ce genre de pensée pour son père? Le père qui t'a conçu, le père qui t'a éduqué, le père qui t'a aidé, accompagné, qui t'a enseigné les bases de la vie. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il faut respecter les valeurs de base. L'éducation sociale africaine. Si tes parents n'ont pas jeté leurs parents, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Si ta maman ne s'est pas séparée de ton papa, ce n'est pas parce qu'elle est bête. Si ta maman s'est mariée à ton père, c'est peut-être parce que ton papa est un homme de valeur. C'est peut-être que parce que ton papa n'avait pas d'argent, mais il était un homme de valeur. Et donc, quand toi tu as de l'argent, tu ne récompenses pas une femme qui n'était pas intelligente et qui s'est mariée à un homme pauvre. Tu récompenses une brave femme qui a fait de toi l'homme que tu es devenu. Tu aides la femme qui t'a mis au monde et qui t'a éduqué, la femme grâce à laquelle tu es aujourd'hui l'homme que tu es. Ne fais pas le choix entre ta femme et ta mère. Et si ta femme t'oblige à faire ce choix-là, laisse-moi te dire que tu dois choisir ta mère. Parce qu'une femme qui t'oblige à choisir entre elle et ta maman, sinon elle te quitte, elle est déjà prête à te quitter. Ne te débarrasse pas de ta mère à cause d'une femme que tu as rencontrée quand tu étais déjà grand, quand ta maman avait déjà tout sacrifié pour toi. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas te débarrasser de tes parents, tu ne dois pas manquer de respect à ta mère au point de dire qu'elle n'était pas suffisamment intelligente pour trouver quelqu'un de mieux que ton père. C'est parce que justement, ces gens-là, cette femme et cet homme que tu traites aujourd'hui d'idiots, ce sont eux-là qui ont eu l'intelligence de t'envoyer à l'école. Ils ont investi. Si on calcule tout ce que les parents africains investissent dans les études de leurs enfants, je pense qu'on va arriver à un prix que tu ne pourras jamais rembourser toute ta vie. Il y en a qui vendent des troupeaux, des parcelles. D'autres font vraiment des activités rabaissantes. Des activités que nous, jeunes aujourd'hui, on trouve ridicules. Mais la plupart de nos mamans ont fait ces activités-là pour investir dans nos études. Donc, il faut rembourser la dette. Tu ne viens pas en aide à ta maman parce que c'est ta mère. Tu viens aussi quelque part parce que c'est une dette que tu dois rembourser. Si le jour de ta rentrée à l'école, tes parents étaient partis demander un prêt pour investir dans tes études et que tu avais signé un contrat qui stipulait que tu étais censé rembourser la dette avec intérêt à la fin de tes études pour épargner tes parents. À la fin de tes études, tu n'allais pas être capable de rembourser toute la dette et les intérêts auprès de la banque. Tes parents n'ont pas fait cela, mais eux-mêmes, ils ont pris l'argent dans leur propre compte. Alors, fais le calcul toi-même. Ne fais pas de cadeaux. Rembourse juste ce qu'on a investi dans tes études. C'est le minimum que tu puisses faire. Et ne viens pas me dire que non, nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Non. À l'Occident aussi, les parents ont mis des enfants au monde. Pourtant, les enfants font tout pour venir en aide aux parents. Je n'ai jamais entendu un enfant occidental dire que mes parents ont fait le mauvais choix. Même quand une femme divorce, généralement, l'enfant occidental fait tout pour protéger sa mère. Pour que la prochaine fois qu'elle choisit quelqu'un d'autre, ce ne soit pas quelqu'un de mauvais. Et même dans le divorce, tout est mis en place pour s'assurer que les enfants n'auront pas à choisir entre le père et la mère. Donc si dans les sociétés occidentales que nous qualifions souvent des sociétés égoïstes, il y a autant de mécanismes pour protéger la famille, pour protéger les liens entre l'enfant et ses parents. Toi, un homme qui a grandi, qui est maintenant à un stade de la vie où il est aussi en train d'avoir des enfants, pense que le meilleur choix à faire, c'est de mettre croix sur ses parents.
Ça, c'est le comportement des gens qui ont échoué, mais qui pensent qu'ils ont réussi. Parce que c'est le comportement des gens qui, malgré des années d'études, n'ont jamais appris à avoir leur propre opinion. Ce que disent des gens comme Philippe, c'est ce qu'ils prennent comme des versets bibliques, des versets coraniques. Moi, je n'écoute pas Philippe pour assimiler tout ce qu'il dit. Non, j'écoute Philippe pour trier le vrai du faux. J'écoute Philippe pour ensuite donner mon propre opinion par rapport à ce qu'il dit. Philippe est qui? C'est pas un messager, c'est un être humain doté des facultés intellectuelles comme moi. S'il est capable de donner son point de vue sur quelque chose, c'est que je suis capable de donner aussi mon point de vue. Et je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes opinions que Philippe, ni qui que ce soit d'ailleurs. La quatrième raison pour laquelle vous ne devez pas vous poser cette question, c'est que vous ne devez pas viser aussi bas dans votre vie. Imaginez deux personnes, deux garçons. Un garçon a envie de prendre en charge ses parents, ses futurs enfants, sa femme et toute sa famille. Imaginez l'énergie, la motivation de ce garçon. Et imaginez un autre garçon qui, pour éviter de tomber en faillite, planifie déjà, se met déjà les limites en termes financiers et de succès, prévoit déjà de se débarrasser de ses parents pour ne pas tomber dans le rouge à la fin du mois. Vous visez trop bas dans la vie. Si envoyer 50 euros, 100 euros à une vieille femme au pays, à un vieux au pays, vous empêche d'atteindre la fin du mois, ne jetez pas la faute sur vos parents. C'est que quelque part, vous avez échoué. Vous êtes dans un boulot mal payé, vous gérez mal vos finances. Rentrez dans des démarches qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Ne jetez pas la faute sur vos parents. 100 euros par mois, 200 euros par mois ne devraient pas vous causer des problèmes si vous avez réussi. Et généralement, la plupart des gens qui pleurnichent tout le temps, la plupart de ces jaspos qui accusent les sorciers du village, les parents, d'être méchants, de toujours demander plus, ce sont des gens qui n'envoient pas plus de 100 euros par mois au pays. Mais ils pleurnichent parce qu'ils sont incapables de s'en sortir à l'étranger. Et au lieu de dire la vérité aux gens qui sont au pays, au lieu de dire qu'eux-mêmes qui sont là, ils sont en train de galérer, ils préfèrent vivre la vie de m'as-tu vu. On montre des jolies photos sur l'internet, mais on ne veut pas que quelqu'un au pays nous demande 10 euros. Ça n'a pas de sens. Vos parents ont tout le droit de vous demander de l'aide à la fin du mois. Parce que ces parents-là ont sacrifié leur vie pour vous aider. Prendre votre mère et votre père en charge doit être la plus grande motivation de votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui vise loin. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'allez pas réussir dans la vie. J'ai abandonné ma mère, j'ai abandonné toute ma famille pour toi, tu m'as fait ça. Non, on n'abandonne personne pour personne. Votre mariage est censé être une union entre vous et votre future femme. Ça ne doit pas être la cause de votre séparation avec vos parents. Si vous devez en arriver là, c'est que vous avez fait le mauvais choix. Visez plus loin que ça. Réfléchissez et travaillez intelligemment. Assumez vos responsabilités. La cinquième et dernière raison pour laquelle vous ne devez pas vous poser cette question, c'est pour éviter aussi le karma. Si vous vous débarrassez de votre mère parce que vous avez réussi et que vous n'avez pas envie d'ajouter des charges supplémentaires à votre vie, si vous larguez vos parents, souvenez-vous d'une chose, vous allez aussi prendre l'âge, vous allez vieillir. Et quand ce sera le tour de vos enfants de vous jeter, ils vont aussi vous jeter. Et d'ailleurs, qui vous donne la garantie que sans votre mère, votre mariage va être sur les rails jusqu'à la fin de votre vie? Vous pouvez vous débarrasser de vos parents comme vous voulez. Si vous ne travaillez pas intelligemment pour rehausser votre niveau de vie, vos finances ne suffiront pas. À la fin du mois, vous serez encore dans le rouge. Même sans vos parents. Parce que si vous cherchez des excuses aujourd'hui pour vous débarrasser de vos parents, c'est que vous n'êtes pas prêt à travailler pour aller beaucoup plus loin. Si vous vous débarrassez de vos parents pour alléger vos fins de mois, imaginez alors que vous tombiez malade. Et si vous perdiez votre boulot, qui vous garantit que votre femme ou vos enfants ne vont pas tomber malades? Rien n'est garanti dans la vie. On ne cherche pas des moyens d'éviter ses responsabilités, non. Un homme responsable s'assure de protéger sa famille. Il ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Si vous humiliez vos parents, si vous rejetez vos parents, vos enfants vont vous rejeter. Et vous n'aurez pas de bénédiction dans votre mariage. Votre femme va finir par vous larguer et vous allez vous retrouver seul, pitoyablement seul. Ce sont ce genre de personnes généralement qui finissent dans la pauvreté et qui finissent même dans la rue. Même votre femme ne se débarrasse pas de ses parents. Je n'ai jamais vu un homme demander à sa femme de choisir entre lui et ses parents. Jamais. En Afrique, c'est toujours la femme qui demande à l'homme de choisir entre elle et puis sa mère. Ça, c'est quelle question stupide. Une femme bien éduquée, une femme responsable, une femme qui vous aime, doit aussi aimer vos parents. Il y a un adage qui dit dans mon dialecte que tu ne peux pas aimer la femme et ne pas aimer son gosse à la grosse tête. Ça veut dire que si tu dois aimer quelqu'un, tu dois aimer la personne, mais aussi aimer les personnes que cette personne aime. Quel est l'être humain sur Terre qu'un homme aime plus que sa mère? Faites le bon choix dans votre vie. Évitez de rentrer dans des mariages qui vont vous conduire à votre perte. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne
et laissez votre opinion en commentaire.